En 1903, Konstantin Tsiolkovsky, scientifique russe, décrit le principe d'une fusée assez puissante pour se libérer de l'attraction terrestre et atteindre d'autres planètes. Physicien russe, Tsiolkovsky est universellement considéré comme le précurseur de l'ère spatiale. Autodidacte, en raison d'une surdité qui l'empêche de fréquenter l'école, il acquiert, par la lecture, de vastes connaissances en mathématiques, en physique et en technologie. Tout en gagnant sa vie comme instituteur, il consacre ses heures de liberté à l'étude de la locomotion aérienne et publie en 1887 une étude théorique sur la possibilité de construire un ballon dirigeable entièrement métallique. 3 ans plus tard, il soumet à la Société impériale des ingénieurs un important mémoire sur l'aérodynamique des planeurs. Ces travaux devaient le conduire à aborder l'étude des fusées, puis celle de l'exploration spatiale dont il devient, 20 ans avant Robert Hutchings-Gader et Hermann Oberth, le premier théoricien. En 1898, il propose l'utilisation de propergol liquide pour la propulsion des fusées et démontre les avantages que ceux-ci possèdent sur les carburants solides. Il recommande, en particulier, la combinaison de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide, combinaison qui devait être adoptée quelques 70 ans plus tard. En 1903, il écrit le plus célèbre de ses articles, Exploration de l'espace au moyen d'engins à réaction, dans lequel il expose le principe de la propulsion par réaction, démontre que ce procédé peut fonctionner dans le vide et donne la formule mathématique, permettant de calculer la vitesse atteinte par une fusée à la fin de la phase de propulsion, en fonction de la vitesse d'éjection des gaz. Cette formule est à la base de toutes les réalisations ultérieures en astronautique. Malheureusement, les travaux de Tsiolkovsky se heurtent à une totale indifférence. À tel point que l'article qu'il soumet, en 1903, à l'Observateur scientifique de Moscou ne sera publié qu'en 1923, après la Révolution. Le nouveau régime encourage Tsiolkovsky à poursuivre ses recherches et celui-ci a la satisfaction de voir enfin reconnue l'importance de ses travaux. Tsiolkovsky est aussi trop en avance sur son époque pour obtenir les moyens d'expérimenter ses idées. Reconnu à la fin de sa vie, il a alors 60 ans, il est élu à l'Académie des sciences de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1918. Tsiolkovsky décède d'un cancer de l'estomac à Kalouga le 19 septembre 1935, à l'âge de 78 ans.